Bonjour à toi qui viens de cliquer sur cette vidéo, bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Je voudrais te parler aujourd'hui d'une splendide BD. Encore? Le nombre de BD qui sont conseillés sur cette chaîne, mais vous lisez rien d'autre ou quoi? Il y a BD et BD. C'est en fait le premier tome d'une nouvelle série. Allez, je l'attendais celle-là, ça va être encore un truc qui va durer 20 ans, avec 32 tomes et 4 spin-offs. Non, c'est une histoire qui sera en 4 tomes. Ah, bah alors, je corrige, ça va être le 32e spin-off d'un truc en 4 tomes. Et il s'agit de l'un des plus vieux personnages de la bande dessinée jeunesse. Pour les bébés en plus, mais on voit le niveau. Hein. L'auteur, c'est Émile Bravo, le personnage Spirou, la série, l'espoir malgré tout. Ça claque! À tous les niveaux. Et je vous préviens, c'est du coup de cœur. Premier argument, et de poids, Émile Bravo. C'est le type qu'aurait pu inventer Spirou s'il n'avait pas été. C'est bien gentil Spirou, mais c'est quand même le personnage éculé d'un truc vu et revu. Franchement, on peut plus rien en tirer. Avec Émile Bravo, on a en magasin un auteur talentueux, qui est notamment l'auteur de la série burlesque Les Aventures de Jus. Il a adapté un tas de contes pour enfants à la mode Émile Bravo. Des trucs de bébé. Pour le coup, c'est pas faux. Mais il y a un humour particulier, ce garçon. Son trait de dessinateur est très original à l'heure actuelle dans le panorama de la bande dessinée. Ouais, je vois pas bien ce qu'il y a d'original. Hein. Émile Bravo est un fervent défenseur de la ligne Claire Berger et consorts. Ouvrir un de ses albums, c'est se replonger dans des dessins épurés avec des couleurs chaudes et des visages à la Tintin à tour de bras. Quoi de mieux pour illustrer Spirou? Le deuxième argument, et non des moindres, c'est bien évidemment Spirou. Mais quoi, Spirou? Bah Spirou! Le petit groom? Avec son copain débile et son raton laveur? Un écureuil. Un écureuil. C'est pas hyper philosophique comme sujet. Imaginez Spirou pendant la Seconde Guerre mondiale subissant le passage des troupes allemandes à Bruxelles, face à l'antisémitisme et les nazis. Là, ça pète! Fantasio s'engage et déserte. Il doit fuir, Spirou aide un ami juif allemand en pleine débâcle belge. Ouais, bon, on va pas se marrer à toutes les pages. Hein. D'accord, ça rehausse un petit peu le sujet. C'est surtout un tour de force. On aborde la guerre, la religion, l'histoire et les histoires, le racisme, et tout ça dans un registre qui reste léger, et où les gags ne sont pas en reste. Il faut que ça rebondisse. Un bon Spirou. Je pense notamment à l'explosion d'un obus resté dans les caves de l'hôtel où travaille Spirou. Troisième argument repose sur l'objet lui-même. Ouais, c'est ça, une BD quoi. La division des cases est très classique et flirte avec un strict académisme. Il sort pas des cadres, hein, le Bravo. Un texte relativement dense aussi pour un album de ce type. Eh oui, il faut avoir envie de lire. De la lecture ça, oui. Bientôt vous allez le comparer à Proust aussi. En tout cas, cette BD qui jongle avec les références plaira certainement davantage aux adultes, voire aux jeunes adultes, plutôt qu'aux enfants. Des adultes vont lire Spirou. Bah si, ils sont susceptibles de voir plusieurs niveaux de lecture. Ou pourquoi pas pour compléter l'apprentissage de la période historique au collège. Ah bah carrément. Qu'un tome? Le deuxième vient de sortir, on y va, on fonce dessus. Bravo nous sort le grand jeu. Nul doute que ce sera une œuvre référence pour le futur. Je sais pas ce que je fais là, tiens. Si tu as aimé cette vidéo, Tu t'abonnes. T'agites le pouce. Une nouvelle chronique tous les jeudis soirs. Merci aux fidèles. Et si vous vous questionnez sur l'apparence de tous les bibliothécaires qui ont joué le jeu grandement dans cette vidéo, c'est parce que ici, au Puy-en-Velay, on a les fantastiques fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau. Et si vous ne connaissez pas, venez nous rejoindre.